Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Zone Radio. Je remercie également Direct Wrestling, tous les fans de Direct Wrestling qui nous suivent, et puis je salue toute l'équipe de Zone Radio, et, euh, et je salue toute l'équipe de Zone Radio. Voilà. Alors la première question, comme je disais, j'ai lu que les deux premières. Vous êtes catcheur, formateur, promoteur et directeur de l'ECA et de l'AIA. Vous avez été cascadeur et doublure dans certains films. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire du catch? Comment s'est déroulée votre carrière? Eh bien, j'ai commencé le catch en 98, je crois. Au début, c'était pour apprendre les chutes, le jeu de scène, la comédie, les actions-réactions. Et je le redis, surtout les chutes, j'ai commencé le catch pour ça, pour le travail de cascadeur, puisque, bon, pour moi, des catcheurs sont ni plus ni moins des acteurs cascadeurs, quoi. Donc ma carrière, j'ai fait pour l'essentiel à 80% du spectacle vivant, des shows de chevalerie, cow-boy, baston de bar, gladiateur, Indiana Jones, des ninjas, j'en oublie très certainement. Et donc, et puis du catch. Catcheur, gala de catch, hein, c'est également du spectacle. Comme du spectacle vivant, hein. Bon, c'est de la lutte, mais c'est aussi un peu comme du spectacle vivant, quoi. Et donc voilà, essentiellement à 80% du spectacle vivant, donc. Et puis j'ai fait également des émissions télé, des séries télé, et puis quelques films. Donc j'ai fait doublure de comédiens, effectivement, de comédiens pas forcément connus. J'ai travaillé aux côtés de comédiens qui, eux, le sont plus, comme Sophie Marceau ou Jean Reno, ou des choses comme ça. Voilà. Vous formez des élèves au catch à l'ECA. Pouvez-vous nous en parler un peu plus, comment ça se passe, qui peut y rentrer? Eh bien, dans notre école ECA, en fait, il y a trois possibilités. Donc déjà, tout le monde peut y rentrer. On prend à partir de 13 ans et ça dépend un peu la nature, on va dire, physique et psychologique du jeune. Donc il y a la petite salle de Rumilly qui sont tous les mercredis. Où là, bon, c'est l'ensemble du niveau est plutôt débutant. Donc le plus jeune il a 14 ans je crois, et puis ça va jusqu'à 28 ou 30 ans, quelque chose comme ça. Et puis il y a également la salle de Lyon-Villeurbanne, alors là, voilà, ça commence à partir de 13 ans, et puis ça va jusqu'à 26, 27 il me semble, quelque chose comme ça. Donc là pour le coup, à Lyon-Villeurbanne, c'est le gros de l'école, donc il y a à peu près une vingtaine de licenciés. Donc là ce qu'on fait, c'est on partage en deux groupes. Donc groupe avancé et puis groupe débutant. Et, qui peut y rentrer. Et donc voilà, donc avant j'invite quelqu'un à venir voir un cours. Donc c'est parfois pas très apprécié, mais enfin bon, de la profession apparemment, mais j'invite à voir quelqu'un à avoir un cours pour savoir déjà si nos valeurs lui plaisent et puis s'il correspond à nos valeurs également, quoi. Donc je prends pas le premier venu, on va dire. Mais voilà, il y a une sorte de petit briefing humain, on va dire, avant toute chose, et puis sportif, quoi. Mais je peux prendre le débutant qui a jamais fait une roulade de sa vie. Ça, je prends. Et chez nous, tout le monde peut venir avec son bagage. Tout le monde peut venir tel qu'il est. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... il est intégré tout simplement, et je pense que tous ceux, si les élèves qui sont actuellement à Villeurbanne, à Lyon-Villeurbanne m'écoutent, je pense qu'ils peuvent confirmer de ça. Tu viens comme tu es, et puis tu es le bienvenu et on t'accepte comme tu es. Pourquoi le nom de Laïa? Eh ben, Laïa, à la base, déjà je voulais pas un nom qui fasse je sais pas quoi wrestling, les dragons pro wrestling, les tigres de feu pro wrestling, je sais pas quoi. Je voulais pas un truc avec wrestling, tout simplement, parce que c'était le meilleur moyen de passer inaperçu, je pense. Et puis, je sais plus quoi, j'avais jeté mon dévolu sur le mot ayatollah, quoi. Ayatollah, donc j'ai juste pris les trois premières lettres, Ayatollah. Et puis bon, alors il y a une connaissance, un ami, je sais plus, mais tu sais, un Ayatollah, c'est pas forcément hyper sympa, un Ayatollah, hein, tu vois, c'est un peu des méchants, quoi. Et ben écoute, je voulais quand même quelque chose qui représente quelque chose de grand, un peu, qui représente quelque chose de grand. Donc bon bah tant pis, c'était fait, c'était Aya, A-Y-A. Et puis c'est aussi l'occasion d'être différent,
Et puis en fait, voilà, si c'est pas, enfin voilà, c'est tout, voilà, c'était l'occasion, voilà, Aya, c'était acheté comme ça. Pouvez-vous nous parler du stage en octobre avec The Bull qui revient pour la 2e fois à l'ECA? Alors, le stage avec The Bull qui a lieu du 19 au 23 octobre, c'est un truc de fou. Il était venu là, une première fois en avril 2015 et clairement en cours de stage, les stagiaires, ils m'avaient déjà dorénavant dit s'il revient, je re-signe quoi. Avec The Bull, on apprend hyper vite, hyper bien. Et puis c'est quelqu'un, donc alors évidemment des qualités de catcheur, et puis des qualités humaines, très proches, enfin voilà, des qualités humaines quoi. Et donc ouais, c'est ça, donc les jeunes ils en veulent et ils en redemandent quoi. Donc en fait avec lui ils ont fait, donc non pas que les autres coachs c'était pas bien, c'était très bien les autres coachs aussi. Avec lui il y a eu quelque chose de... Ils ont fait un bond en plus quoi. Et très rapidement. Donc, et puis à la fin du précédent stage, on avait touché du doigt la promo vidéo. Et donc de par ce support de communication qui est Internet, donc ils vont être... Et je l'espère bientôt la télévision, on est en train de potasser ça, mais ça c'est des projets très compliqués, parce que tout de suite ça parle de gros sous. Bon ben voilà, parce que, ayant été un peu dans tout ce qui est cinéma, télévision, machin, j'ai des contacts, donc bon alors voilà. Et donc tout au moins pour les promos internet, c'est hyper important le travail de la caméra. Donc je fais également moi des vidéos sur internet, donc c'est pas du tout le même genre de travail. Hein, mais donc voilà, alors que le précédent stage du mois d'avril, on avait touché du bout du doigt les promos vidéo, en faisant même des exercices de comédie qui n'avaient rien à voir avec le catch, mais finalement tout se regroupe pour faire, notamment au sein des stages, on fait également des sketchs et des choses comme ça. Donc on en rejoint le travail de la caméra. Donc là, on va appuyer ça sur le stage du mois d'octobre. Donc évidemment, on va continuer à faire du catch, parce qu'on vient avant tout pour faire du catch, mais on va appuyer la promo vidéo. À savoir que c'est un exercice qui peut être un peu difficile, parce qu'il faut se mettre en avant comme ça devant les copains, même si c'est les autres stagiaires, mais bon, même si c'est des copains, c'est quand même... Et puis, il faut tout simplement apprendre à se mettre en avant, et se mettre en avant, c'est le travail du catch, et le catch, c'est une sorte à mon sens, de cure de désinhibition. Moi-même, grâce au catch, je suis un ancien hyper timide, donc j'ai pu devenir grand. Il y a quelques élèves également à l'école de Villeurbanne qui le sentent eux-mêmes, hein, une expansion de leur personnalité, et c'est grâce au catch. Donc voilà, voilà. Il y a eu un show à Gap le week-end dernier avec des gros noms français. À quand le prochain show Aya? Eh ben écoutez, oui effectivement à Gap, c'était justement la première saison de l'école de la formation professionnelle qu'on fait sur 5 sessions. Donc la première génération venait à la fin de ce cursus, et donc c'était un petit peu le grand examen final. Parce que comme vous dites, il y avait tous les grands noms du catch, des catcheurs qui luttent. Bon, alors, bref, il y avait tous les grands noms des catcheurs en France et européens, et donc voilà, c'était pour eux l'examen, parce que tous leurs coachs, sans exception, durant toute cette année, jusqu'à Claude Roca qui arbitrait et moi-même qui était promoteur, on les regardait. Vas-y, faites un truc bien. Et donc ils ont fait le match d'ouverture et ils se sont pas trop mal démerdés. Et donc ça c'était, et donc voilà, c'était pour eux, ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. C'était chose promise, chose due. Hein, j'avais annoncé qu'à la fin de ce cursus, ils pourraient avoir tous les outils pour faire leur premier essai. Et le cahier des charges est rempli. Maintenant c'est eux qui luttent, c'est plus moi. Donc voilà. À quand le prochain show Aya? Eh ben le prochain show Aya, nous sommes dimanche, et donc demain on a une prestation de catch hardcore ou extrême, je sais pas comment on peut dire, avec du strike, etc. En Belgique. On a des prestations comme ça à droite à gauche, mais je vais insister sur finalement le premier show Aya, organisé vraiment par Aya, et qui là n'est pas prestataire, n'est pas commandité par quelqu'un, le premier show Aya.
sera le show de clôture avec The Bull le 23 octobre, où je devrais lutter contre The Bull. Enfin, pour le moment, rien n'est signé. Et donc voilà, le premier show sera le 23 octobre à Rumilly en Rhône-Alpes, près de Lyon. Et donc je sais qu'il y a déjà beaucoup d'effervescence autour de ça, là en interne, et puis qu'il y a les fans qui nous suivent. Donc voilà, bientôt plus de nouvelles très prochainement pour ce premier show Aya le 23 octobre. Aujourd'hui, avec votre expérience, quelle est votre vision du catch en France? Ma vision du catch en France actuellement, je pense que l'on a tous les outils pour faire des beaux shows, des beaux produits. Hein. Nous avons les lutteurs, nous avons les infrastructures. Après, peut-être est-ce le public, dans cette population vieillissante qui reste sur un catch à papa, qui au demeurant était très bien. En fait, il se pose plusieurs problèmes. Tout à l'heure, je parlais des anciens. En fait, les anciens, ils se sont auto-sabotés. Ils ont auto-scié la branche sur laquelle voilà, ils ont tué la poule aux œufs d'or, je pense. Parce que je pense que le catch était grand en France et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça redevienne grand. Par exemple, à l'époque de l'Ange Blanc, tout ça, machin. Donc ils programmaient l'Ange Blanc dans une ville, et ils programmaient le même soir, ils programmaient l'Ange Blanc dans une autre ville à 15 bornes d'ici. Donc au bout d'un moment, les gens, ils sont pas idiots. Comment ça se fait qu'il y a 2 fois le même Ange Blanc donc voilà, il y avait des faux Anges Blancs, etc. Donc vous voyez, et ça, des exemples comme ça, il y en avait plein, quoi. Et où, par exemple, les Petchimoul, enfin bon bref, tous les anciens, ou très peu, ont fait de la passation de savoir, parce qu'ils n'avaient pas envie, très peu en ont fait. Donc ça s'est éteint comme ça a vivoté encore dans les années 70, enfin surtout 80, 80, voilà, on vivote quoi ça. Donc en 2007, il y a eu le pic, où c'est remonté, où il y a un peu n'importe qui a monté ces structures, donc il suffisait juste d'apprendre le catch en regardant la télévision, donc ça c'était pas bon non plus, donc ça a fait des feux de paille aussi. Donc la situation du catch en France, c'est quand même un peu compliqué. Après, il y a une vieille habitude comme quoi on peut pas vivre du catch. En France, je dis que c'est faux. Hein. Faut juste prendre le risque de le faire. Voilà, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'espère là dans les 10 ans qui viennent, moi je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. C'est d'ailleurs mon combat, hein, c'est le combat de ma vie, c'est ma passion, de faire exploser le catch en France et puis surtout de lui donner plus de belles valeurs, des gens bien faits, dans un corps bien fait, dans une tête bien faite. Hein, parce que faut être honnête, hein, le niveau général est un peu bas, et ça j'aimerais bien, et ça aide pas à monter le catch en France vers le haut, quoi. Que faudrait-il faire pour que celui-ci revienne au goût du jour? Il faut indiscutablement repasser à la télévision. Donc il faut, alors donc il y a des, là la VVE est en perte de vitesse, là il y a sur je sais plus quelle chaîne la Ring of Honor qui va passer, donc c'est ça, il faut sortir de cette dictature de la VVE en fait qui impose ses produits et qui étouffe tous les autres, alors que en revanche, enfin après faut pas cracher dans la soupe, la VVE pour nous est indispensable quoi. En termes de, c'est une carte de visite internationale quoi. Hein. C'est quand même grâce à elle qu'on travaille, ça faut pas cracher dessus. Mais il faut, voilà, cette dictature là nous étouffe et donc on peut pas sortir nous derrière. Donc là il y a la Ring of Honor qui arrive là sur les chaînes françaises. Donc voilà, il faut indiscutablement passer à la télévision pour que, faut juste être mis dans la lumière en fait, tout simplement. À l'époque je parlais des anciens, les mecs qui passaient à la télévision, les mecs c'était donc des vedettes. Et donc vu qu'ils passaient à la télévision et que c'était des vedettes, quand ils étaient en combat à Saint-Émoi-les-Muqueuses ou le petit bled du coin, putain, les mecs, ils l'avaient vu à la télévision, ils venaient le voir, les salles étaient remplies. Et il y avait des shows tout le temps, les mecs, ils bossaient quasiment tous les jours, quoi. Et donc voilà, c'est ça, il faut repasser à la télévision. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler actuellement. C'est un projet compliqué et lourd, mais on y arrivera.
Le catch américain est le catch le plus répandu chez les fans en France. Pourquoi ces mêmes fans connaissent très peu le catch français? Comment expliquez-vous que le catch français est déserté par les fans et considéré comme un mauvais catch? Eh bien, avant toute chose, tout simplement parce qu'il n'est pas mis dans la lumière, hein, on en y revient. Le catch français n'est pas mis dans la lumière, donc c'est tout simplement les fans ne le connaissent pas. Il y a encore beaucoup trop de jeunes qui ont appris à faire du catch devant la télévision et qui se disent catcheurs et qui osent se donner en représentation avec des physiques qui sont pas du tout athlétiques, avec des tenues qui ne sont pas des tenues. Donc et ça depuis 2007, hein, j'en parlais. N'importe qui s'est mis à se dire catcheur et à faire des shows, donc voilà, bon bah alors le catch français, voilà, c'est des chiffonneux, voilà. Et puis la majorité du public cherche pas à savoir, il passe à autre chose, il y a tellement de produits à consommer que... Ok, le catch français c'est bullshit, voilà, suivant. Donc c'est ça, et puis voilà, donc, et puis en plus... voilà, moi pourquoi je fais une formation longue durée... Bon bref, pourquoi je fais une formation avec des catcheurs qui travaillent à l'international? C'est parce que je mets en coach ce que j'estime être les meilleurs pour avoir les meilleurs des élèves et qui eux-mêmes donc représentent un catch français de qualité, quoi. Donc il faut absolument... Et puis c'est ça aussi, c'est que je faisais une vidéo là-dessus, c'est que je suis mon petit catcheur français, j'ai mon équipe de catcheurs français, et je me limite à ce que je sais faire, je ne veux surtout pas m'ouvrir à autre chose, et tous les autres qui ne sont pas moi, c'est des cons, et ils sont mauvais. Et donc voilà, ça c'est une toute petite état d'esprit qui est très 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 dangereux, et ce qui fait que c'est à cause de choses comme ça que l'on n'explose pas, alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire. N'y a-t-il pas trop de structures de catch en France et parmi elles des structures qui ne devraient pas exister? N'est-ce pas une des causes de la vision du mauvais catch en France? Si, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'il y a eu trop de petites fédérations comme ça faites par des fans qui nous ont énormément pollués et qui... c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, ils ont cassé des prix, quoi. Et je le redis et je le répéterai toute ma vie, j'espère pas en fait, j'espère que ce problème va s'arranger, mais ils fournissaient les catcheurs, le ring, l'arbitre, les commentateurs, les barrières, l'affichage, blablabla, blablabla, un abonnement à Télé 7 jours, un bisou du promoteur, une danse de striptease personnalisée, gratuite, blablabla, pour seulement, j'en sais rien, pour seulement 1500 €, j'en sais rien. C'est juste pas possible, quoi. C'était juste pour le plaisir de se donner en show et ça casse le travail des professionnels derrière. Une question que beaucoup se posent, pourquoi ne pas faire un grand rendez-vous annuel WrestleMania réunissant les plus grandes structures françaises? Voilà, moi je suis partant pour ça. Et pourquoi ce n'est pas possible? C'est tout simplement à cause des égos. Puisque, j'en parlais tout à l'heure, ah non, mais moi, y a que nous qui sommes les meilleurs, je me mélange pas aux autres. C'est ni plus ni moins, c'est ça, c'est l'ego. C'est juste à cause de ça, c'est juste à cause de ça. Donc tous les machins qui s'appellent fédération, blablabla, wrestling, blablabla, alliance, blablabla, donc tout ce qu'ils veulent c'est d'être fédérés, alliés, juste avec eux, c'est tout. Donc c'est tout. C'est juste leur ego. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce qu'on n'est pas unis. Que manque-t-il au catch français selon vous pour qu'il passe à la télévision? Je dirais qu'il manque les fonds financiers. Donc c'est un projet, on ne peut plus dedans actuellement chez Aya et OCA. Et c'est les fonds. Je pense que c'est les fonds. Et puis avoir de suffisamment bons catcheurs, un suffisamment beau produit, un suffisamment bon produit de qualité pour qu'il justifie l'intérêt des diffuseurs, quoi. Et du public, parce que c'est avant tout pour lui qu'on travaille, et le public... Mais il y a un public, il faut juste aller le trouver, mais il y a un public. Que pensez-vous des fans qui commandent tout, se croient bookers ou scénaristes, ou du moins qui pensent pouvoir faire mieux que les bookers ou scénaristes, ok. Qu'est-ce que je pense d'eux? Rien, parce que je m'en fiche. Quel conseil ou avertissement donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans le catch? Quel conseil aux jeunes à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le catch? Donc on m'appelle particulièrement et je suis sûr que tous les autres bookers, toutes les autres écoles ont le cas. Ouais, je suis trop fan de catch, nanani, je veux aller à la VVE,
qu'est-ce qu'il faut faire pour aller s'entraîner chez vous? Eh ben, faut aller là, à telle adresse, nous rejoindre. Bon, voilà. Ah ouais, c'est un peu loin de chez moi et tout. C'est un peu loin de chez moi, quoi. C'est à 45 minutes et tout. Donc, mon pote, si tu veux t'as intérêt à t'enlever les doigts du fion si tu veux aller finir à la VVE, parce que t'imagines pas la masse de travail que c'est. Donc voilà, c'est ça. Donc tous ceux qui croient que c'est facile de faire du catch, etc., ça m'amuse énormément. Donc qu'est-ce que je conseillerais? T'enlever les doigts du cul, s'entraîner, enfin du travail. Enfin, de toute façon, voilà, il faut manger, respirer, faire pipi catch, manger catch, boire catch, regarder des matchs avec un œil de professionnel et pas avec un œil de fan. Si tu veux en faire ton métier, hein, bien sûr, quoi. Et du courage, du travail, du travail, du courage, du courage. Et c'est en plus le catch, c'est un métier dur. C'est basé sur la douleur. Enfin, ça, c'est mon avis. C'est basé sur la douleur morale, physique. Et si vraiment tu veux en faire ton métier, mon pote, mais arrête de perdre du temps à te geeker sur des trucs inutiles. Il faut que tu fasses, que tu respires, catch. Je crois que je le dirai pas assez. Donc ceux qui veulent devenir professionnels et qui font rien pour devenir professionnels, ça m'amuse énormément. Donc voilà. Voilà, je crois que alors ça en plus c'est un sujet qui m'énerve et sur lequel je pourrais passer énormément de temps. Un mot pour les auditeurs et les fans de Direct Wrestling, merci à vous de nous suivre régulièrement. Les fans, le public, sans vous, on ne peut rien faire. Et je vais le limiter en merci beaucoup et continuez à soutenir le catch. N'importe quel catch, le catch que vous voudrez. Si vous pouvez aussi également soutenir le catch français, c'est encore mieux. Mais soutenez le catch. Si vous nous soutenez, on continuera à vous faire rêver et vous nous faites rêver, on vous kiffe. Merci à tous.